Ouais. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Riker. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chill, au calme. C'est le matin, j'ai mon café, j'ai ma cigarette et je vais aborder un sujet qui me trotte dans la tête pour vous, pour les vidéos. Et ben, je vais répondre à une question que peut-être vous vous posez, peut-être que vous vous posez pas. C'est est-ce que je vais reprendre les reviews? Alors, pour être honnête avec vous, de manière générale, je suis plusieurs scans. J'ai suivi My Hero Academia, j'ai suivi Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, je les ai tous bouffés, mais je vais pas mentir, genre, j'ai pas spécialement surkiffé. Il y a beaucoup de baston, donc c'est kiffant pour la baston, mais le scénario m'a pas pris au trip. Le délire de certains démons, j'ai pas trop aimé. En fait, ouais, donc en gros, je suis plusieurs mangas. Et de manière générale, en fait, le monde des scans et même le monde de l'art de manière plus générale, ça m'a pas dégoûté, hein, je m'en suis déconnecté, en fait. J'ai plus les mêmes sensations de lecteur que j'avais à l'époque. Je suis plus autant imprégné par l'histoire. Je suis plus autant, c'est quoi le mot? J'arrive plus autant à me plonger dans l'œuvre et à l'apprécier à sa juste valeur. Et donc, du coup, de manière générale, je pense que les reviews, pendant un long moment, va pas y en avoir. Ce que je peux peut-être faire, c'est plus des critiques, genre les reviews. La grosse différence qu'il y a entre les reviews et les critiques, c'est, en fait, non, déjà, en fait, moi, de mon point de vue, je pense qu'une review, c'est fait à chaud et il y a beaucoup de critiques qui sortent sur Internet, en fait, c'est des reviews. Alors qu'une critique, il y a quand même un travail d'analyse derrière et de recherche de trucs et de profondeur de l'œuvre, tu vois. Une critique, ça va plus aller dans la profondeur, tandis qu'une review, ça va plus chercher à aller dans la vie de la personne qui parle. Donc on peut dire c'est pareil, hein, c'est ce qui est fait de manière générale sur les critiques, hein. Quand je regarde des critiques cinéma, moi je regarde que celles de JDG, tu vois. Quand je regarde leurs critiques, je me dis ouais bon c'est des reviews un peu plus sérieuses quoi. Il y a pas de blagues, même s'il y en a de temps en temps, il y a pas de jeu d'acteur, c'est vraiment on parle 100% du film et on reste concentré sur le film et on s'égare pas du sujet. Et l'organisation elle est pas mal, la partie sans spoil, la partie avec spoil pour convenir à tous ceux qui veulent un premier avis avant de regarder le film et à ceux qui veulent en parler, tu vois. Ensuite, moi, ce que j'aimais beaucoup dans mes reviews, c'était les commentaires et lire les commentaires des abonnés pour voir un peu vos avis, pour pas avoir que le mien. Mais par contre, si je reprends les reviews, j'arrête de regarder les vidéos de Gotchi, même si je regarde pas beaucoup, je ziote de temps en temps, je suis abonné à sa chaîne, tu vois. C'est parmi tous ceux que j'ai regardé sur One Piece, c'est celui qui m'a le plus plu. Et du coup, ouais, de temps en temps, je regarde, mais là, dans les vidéos One Piece, par exemple, il y a une mode, c'est mettre des titres putaclic, tu vois, tu mets un gros titre, vendeur et tout, pour que les gens y cliquent, et en fait, tu parles 2 minutes du sujet du clic de la vidéo, et tu abordes plein d'autres sujets à travers la vidéo qui sont tout aussi intéressants, mais tu vois, qui sont qui sont pas mentionnés dans le titre. Alors ouais, les reviews, ça me plairait bien, mais genre de tous les scans que je regarde, il y a aucune œuvre qui me dit tiens là je peux la suivre dans le présent et faire des reviews parce que c'est important dans les reviews de suivre dans le présent, tu vois. Parce que dans les reviews, il y a aussi quand même ce jeu d'essayer de deviner la suite de l'œuvre, tu vois. Tous les scans ils sortent une fois par semaine la plupart du temps. Donc tu te poses, tu lis le scan, tu fais ton analyse, tu fais ta critique et après derrière, hop, tu essaies de deviner la suite, tu vois. Ça me paraît logique comme dénouement à la vidéo, tu vois. Et pour être honnête, ouais, j'ai kiffé faire les reviews. C'est vraiment un concept que j'adore et même le style que j'ai utilisé dans les reviews, ce concept à chaud, je vais le garder parce que c'est le concept qui me permet, dans lequel je me sens le plus libre en termes d'expression d'idées, tu vois. C'est à moi de penser à toutes les idées. Malheureusement, là, de ce que je regarde, même Dragon Ball Super, là, c'est va refaire le film, c'est pas intéressant. Si t'as vu le film, t'as pas besoin de regarder cet arc. Il y a plein de trucs, je me dis, ouais, c'est vite fait, tu vois. Les shonen, en général, ils ont perdu en qualité et surtout, ils se sont à peu près occidentalisés. Ils sont plus aussi matures qu'avant, tu vois. Avant, dans Naruto, tu pouvais voir Kankuro, le maître des pantins, enfermer un type dans une boîte et l'empaler. Maintenant, dans Naruto, tu vois faire un Rasengan de la taille de la lune et le mec en bas, il a juste vite fait des éraflures sur le visage à la fin du combat et il s'endort. Parce qu'il y a une technique soporifique aussi dans le Rasengan. Il n'y a pas KO, il s'endort en fait. C'est un jutsu secret de Naruto. Alors moi, quand je regarde ça, je me dis, ouais, vers où ça va, tu vois. Ça perd en sérieuxitude, tu vois, en ce côté un peu, tu vois, le shonen, il t'apprend la vie, tu vois, ça le perd, ça adoucit la vie maintenant, tu vois. À travers les œuvres shonen, tu avais quand même une sorte d'éducation qui était faite par l'auteur, tu vois, et quand il s'y prenait bien, le mec, il grandissait avec son public, tu vois.
Il devenait de plus en plus sérieux, de plus en plus mature, de plus en plus complexe dans son scénario. One Piece, il y a eu beaucoup ça. Malheureusement, ça se retrouve plus dans les shonen. Il y a une sorte de retour en arrière où il y a un peu cette mode de ça devient de plus en plus facile pour le héros. T'inquiète, le héros il va gagner. Il y a aucune pression. Lorsque tu lis le scan, tu sais que le héros il va gagner. T'as tellement vu plein d'œuvres. T'as tellement bouffé plein d'œuvres que tu sais que le héros il va gagner. Et c'est pas comme dans Dragon Ball Z, et je dis bien Dragon Ball Z parce que même ça, dans Dragon Ball Super, on le trouve un peu moins, tu vois. Mais c'est pas comme dans Dragon Ball Z où le mec il est mis dos au mur et il y a des sacrifices à faire pour le combat et tu perds des membres de ton équipe au cours du combat, tu vois. Et c'est dur de vaincre l'ennemi final et à chaque fois il revient plus fort et c'est lui le plus fort de la galaxie, mais c'est nous qui devons le battre parce que c'est nous les gentils, tu vois. Dragon Ball Z, tu sais, il y a des défauts et tout, mais ça reste une œuvre très importante dans le monde des shonen parce qu'elle a quand même imposé certains codes et certaines règles, tu vois. Pas toutes. Apparemment, ce serait Jojo Bizarre Adventure qui a inventé surtout comment on fait un pouvoir, mais dans le terme de les classiques du shonen, on en retrouve beaucoup dans Dragon Ball Z et c'était pas nécessairement. Et avant, il n'y en avait pas nécessairement, tu vois. Alors ouais, faire des reviews sur le principe, ouais, c'est comme ça m'intéresse, tu vois, c'est toujours kiffant, tu sais. Moi, genre de faire une review, de lire le scan et de dire ce que t'en as pensé, mais même moi, quand je lisais les scans, je me disais, ouais, mais c'est fou, il y a rien à dire sur le scan, c'est du spectacle à 100%. Il y a de la narration, certes, mais c'est de la narration spectacle, je sais pas comment vous expliquer. Ça te dit, waouh, regarde ce qui aurait pu se passer, regarde ce qui va se passer, tu vois, t'as pas d'hypothèse à faire, frère. Genre, ouais, bah ça va se passer. Si tu dis que ça va se passer, l'auteur, et que tu nous le teases, reste à savoir comment ça va se passer. Tu vois, moi, la plupart du temps, les œuvres, même Naruto, il avait eu ce problème, tu vois. C'est des œuvres, genre One Piece, il l'a eu. Quand tu regardes l'anime, vous allez comprendre ce que je vais dire. Les combats finissent par tourner à du Dragon Ball. Dans certaines œuvres shonen, ça commence, ils ont une sorte de stratégie et de limite par rapport au type de pouvoir qu'ils ont choisi dans leur scénario. Et ensuite, il te trouve le héros, en fait, il a une aura ou un truc où, en fait, son pouvoir, il est grave cheaté, tu vois. C'est pas un fruit classique, c'est un fruit légendaire. Et ils te le mettent plein de pouvoirs et les combats, ils ressemblent à du Dragon Ball Z. C'est des grosses patates et je t'envoie dans l'espace-temps et tu traverses tous les murs en chemin. Et après, je me téléporte parce que j'ai le Sorou. Et tu vois, ça devient du Dragon Ball Z, tu vois. Et ça perd un peu ce charme qu'il y avait. Tu sais, le fils, c'est toujours charmant de le voir sortir une technique Gomu Gomu no, tu vois. Genre, il lève son pied haut dans le ciel, Gomu Gomu no, et puis il le fait descendre vite. Ah, Hachi, je crois que c'est ça. Je sais plus, c'est pas Hachi. Mais en japonais, c'est comment? Bah, bref, peu importe. Tu vois, Gomu Gomu no H, tu vois. Je te parle de cette attaque, tu sais, quand il lève son pied et qu'il l'a fait descendre vite, il l'a pas fait beaucoup. C'est une de ces attaques qui fait le plus mal au corps à corps. Et après, aussi dans One Piece, maintenant, ce que je regarde, tu vois, c'est parce que moi aussi, je réfléchis à des scénarios. J'ai commencé à écrire un scénario, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et je réfléchis beaucoup à comment ça s'appelle, à, à la logique dans les combats. Genre, pourquoi est-ce que le héros perd? Parce que moi, quand j'écris mon œuvre, j'ai pas envie que mes héros ils gagnent parce que c'est les héros. Je veux que c'est les héros parce qu'ils gagnent. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas genre t'es le héros, t'inquiète, tu vas gagner. C'est allez, vas-y le héros, montre-nous comment tu vas gagner. Tu vois. C'est quoi ta technique, c'est quoi ta stratégie, c'est quoi ton plan, quel pouvoir tu utilises. Et je leur mets plein de limites dans leurs capacités, tu vois. J'ai un personnage, il maîtrise la foudre, et ben il a un stock de foudre comme Killua, tu vois, mais il peut pas bombarder la foudre à l'infini, tu vois, et ben il spammer la foudre, spammer la foudre, spammer la foudre. Et plus son attaque de foudre elle est puissante, plus il dépense d'électricité, ça me paraissait logique, tu vois. Et du coup, c'est le genre des trucs qui sont logiques dans le combat, qui sont même logiques dans la vie, tu vois, tu les retrouves pas forcément dans les œuvres. Et il y a aussi ce sorte de retour en arrière de toutes les œuvres où on a beau avoir grandi avec un certain public, vous maintenant vous arrêtez de nous suivre et vous redonnez ça à vos enfants et ceux qui vont kiffer jusqu'à ce que même Fire Emblem, un tactical RPG qui est en réalité sombre, hein, les gens avant que les mecs ils fassent de la grosse com parce que Nintendo c'est ça qu'ils ont pas compris. Fire Emblem ça a jamais percé parce qu'il y a jamais eu de grosse com dessus. Pour le dernier de la licence qui était sorti sur 3DS, le premier opus sorti sur 3DS, j'ai oublié le titre. Ils ont fait de la grosse pub en mode allez vas-y c'est le dernier, on va essayer de le vendre et tout, ça a marché tu vois. Et c'est ce qu'on appelle la communication. Si tu parles pas de ton jeu, comment tu veux que les gens ils sachent qu'il existe?
Alors du coup, ouais, c'est normal que les anciens Fire Emblem, ils aient pas marché. Déjà, c'était une réussite qui sortent en Occident. Genre, vous vouliez le garder pour vous, les Japonais, les premiers opus qui sont sortis, ils sont sortis que au Japon, hein. C'est quand la Game Boy elle est arrivée, il y en a, ils ont budget, ils ont fait, tiens, ça c'est sympa, là, vous voulez pas les donner aux Occidentaux, parce que nous aussi on a des stratèges. Et tu vois, donc ouais, la communication, c'est important. Et c'est pour ça que je peux faire des études de communication. Et il y a cette sorte d'enfantilisation dans toutes les œuvres qui a été traversée, ce genre de retour en arrière et ce genre de... Même si on a des plus beaux graphismes, tu vois, notre jeu, il est moins jeu que les jeux d'avant, tu vois. À un tel point que moi, c'est même pas une question que je suis nostalgique, c'est que quand j'ai vu à quoi ressemblait le dernier Pokémon Scarlet et Violet dans les animations de combat, je suis parti genre dans les anciens jeux et je me suis dit, ah putain, là c'était stylé à l'époque. Avec peu de moyens, ils arrivaient à te plonger dans le combat, t'as l'impression d'y être et de participer au combat, d'être derrière ton Pokémon et de lui donner ses instructions. Alors que pourtant, c'est tout simple, hein, c'est deux images qui bougent même pas et qui ont des animations d'attaque, tu vois. Mais c'est juste que, vas-y, c'est bien foutu, genre, la musique est entraînante, les combats ils sont bien animés pour ce que c'est. Alors du coup, genre, cette déconnexion du monde de l'art, cette impression que ça s'infantilise, tu vois, et quand je dis déconnexion du monde de l'art, j'ai l'impression que c'est surtout, je pourrais vous en parler même à la musique, hein, là, je suis en train d'écouter ces stars beaucoup, parce que moi j'ai des phases comme ça, genre je pourrais écouter Spotify, mais Spotify ça m'a gavé, je découvre aucune musique. Toutes les musiques que j'ai rajoutées sur Spotify, je les ai découvertes en écoutant la vie, et comme la BSR Studio, là, BSR Rap, j'ai découvert, et Archangel, je les ai découverts grâce à Shakira, du coup. Parce que Shakira, elle est passée à la télé avec une nouvelle musique, je l'ai cherché, j'ai vu que c'était un YouTuber qui avait organisé ça, tu vois. Et donc, du coup, la musique en France, les Français ils sont bloqués, soit on fait des musiques tristes, soit on fait des musiques d'amour. Alors, c'est soit on est dans la dépression, soit on est dans l'amour fou, tu vois. Et ils sont passés où les Magic System? Genre, j'ai pas spécialement à les refaire sortir de la retraite, mais il n'y a pas un peu un héritage qui a été laissé, ce côté genre musique ambiancée et tout. Et pour écouter des musiques ambiancées qui te font bouger la tête, faut taper dans le rap, et le rap, faut trouver les radios rap sur Internet. Et le rap, il est perdu dans ce côté dark, énervé, dark soul, énervé, viens pas me faire chier. De toute façon, j'ai délové, j'ai payé un mec pour t'achever. Et donc, du coup, genre, je suis vraiment déconnecté, genre. Mais hein, en plus de ça, c'est que le rap ego trip comme ça, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Mais en ce moment, j'ai pas envie d'en écouter. En ce moment, j'ai pas envie d'entendre Booba me crier dans les oreilles, je vais tout niquer, tout piller, tout défoncer. Tu vois, je veux entendre un mec qui s'éclate, tu vois, genre, je sais pas, genre, un mec qui est posé, qui fait une soirée chill, mon frère, qui profite de la vie, qui kiffe la vie, et qui va te dire, vas-y, viens, on kiffe la vie, mon frère. Tous ensemble. On fait un Dionysos, on fait la fête, on gagne la guerre. Résultat, tout ça, ça amène à ce que le concept de review, de manière générale, que ça s'applique à n'importe l'œuvre, hein, même un film, et j'ai vraiment pas envie de le faire. Surtout que, artistiquement, je trouve rien à dire sur les œuvres. En même temps, elles sont tellement pas cherchées, elles restent tellement ancrées sur des bases acquises, il n'y a pas d'évolution, que moi, je me suis quand même rendu compte que j'ai commencé au scan 700 et j'ai fait des reviews jusqu'au 1080, tu vois. Donc des reviews, j'en ai bouffé, tu vois. Moi, en tant que reviewer, ça me fait que j'ai rien à dire, tu vois. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça que moi, j'ai des problèmes de concentration en ce moment. Si l'œuvre, au bout de 10 minutes, elle n'a pas été capable de capter mon intention, je vais avoir envie de quitter la salle, tu vois. Et c'est pour ça que je vais pas au cinéma et que j'attends que ça sorte en HD en beau streaming, tu vois. J'ai trouvé un site. Et du coup, ouais, je suis un peu blasé de faire des reviews parce qu'en fait, tout ce sur quoi je voudrais faire des reviews, tu vois, tous les types d'art sur lesquels je me dis, bah tiens, là, le concept de review, ça marche, les œuvres qui sortent ne m'intéressent pas. Et c'est con, hein. Donc ça répond à la question, est-ce que je vais refaire des reviews?
Non, pas tant que le monde de l'art n'aura pas su me convaincre de revenir m'intéresser à ces œuvres. Voilà. Sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.